consécration. La consécration est le don de soi pour un être spirituellement supérieur. Le don de soi au pied d'un être supérieur. Être consacré, c'est être dédié. Être consacré, c'est être offert. C'est une offrande vivante. Être consacré, c'est se couper de tout pour rester au pied de quelqu'un qui va nous éduquer, pour nous utiliser pour sa gloire. Alléluia. Un consacré est forcément un conquérant vainqueur. Un consacré est forcément un bulldozer spirituel, car sa consécration le vaut l'intervention de l'être auquel il est consacré. Il est écrit dans Lévitique 8, verset 33, que le sacrificateur doit rester 7 jours sans sortir de l'entrée même du temple, sans sortir de l'entrée de la tente d'assignation, car il sera consacré pendant 7 jours. Cela nous donne une idée du sacrifice qu'il faut pour être consacré, du sacrifice qui équivaut à la consécration. Être consacré, c'est être dédié. Être consacré, c'est être une offrande pour être utilisé par quelqu'un, par un esprit supérieur. La consécration est la voie par excellence pour recevoir les transmissions divines, pour recevoir ce qu'il faut pour le chrétien, ce qu'il faut pour le royaume de Dieu. L'apôtre Paul nous déclare dans 1 Corinthiens 9, 27, « Je traite durement mon corps pour ne pas pécher contre Dieu, afin de ne pas moi-même être écarté après avoir prêché aux autres. » La consécration, elle est âme, esprit et corps. Elle est totale, elle est entière. Lorsque nous accomplissons la loi d'Hébreux 12 qui dit de nous séparer de tout péché et de tout fardeau, nous sommes en train d'expérimenter notre consécration. Les fardeaux, c'est quoi? C'est tout ce qui peut nous empêcher d'être obéissant à Dieu. Le fardeau peut être même manger, ça peut être un besoin naturel, mais c'est un fardeau car c'est ce besoin qui nous contrôle. Si tu es contrôlé par la nourriture, c'est-à-dire quand tu vois la nourriture, tu ne peux t'empêcher de manger, alors que le Saint-Esprit dit, ce temps-ci, tu dois la consacrer à moi, tu dois jeûner, et toi tu dis, je n'ai pas la capacité de donner même 2 heures de nourriture au Saint-Esprit. Tu es en train de dire que ta consécration n'est pas totale. Dans ce cas-là, demande la grâce au Saint-Esprit de te donner cette capacité de faire tout ce qui est nécessaire pour demeurer consacré. Parce qu'une fois que ta consécration est brisée, tu es brisé avec elle. Parce que lorsqu'on a vu pour Samson qui était consacré et sa seule consécration c'était de ne pas couper ses cheveux. Le jour où Samson a coupé ses cheveux, ce jour-là, sa faillite est venue, sa ruine est venue, son échec est venu parce que Samson n'a pas payé le prix de la consécration. Il a perdu la grâce. Temporairement, la grâce de Dieu qui était sur lui. Ce n'est pas des cris, des supplications qu'il a reçu cette grâce, mais il n'a pas opéré longtemps dans cette grâce. La consécration est le chemin pour maintenir une relation solide avec Dieu, afin de voir permanemment la direction divine dans nos vies. S'il s'agit de se couper du monde, s'il s'agit de couper le péché qui est en nous, nous devons le faire. S'il s'agit de se séparer pour un temps, pour entendre Dieu, pour un temps, pour obéir à Dieu, nous avons cette capacité par le Saint-Esprit de le faire. La consécration n'est pas un exercice charnel. Ça veut dire que par nos propres forces, nous ne pouvons pas être consacrés. Mais avec le Saint-Esprit, nous pouvons réaliser une consécration totale. Une consécration qui plaît au Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. La consécration, c'est la dédicace au souverain divin.